Comment? On y fait l'organisation pour ah ouais. Après.
Hein? Tu es en train de filmer. Ouais. Pourquoi tu filmes comme ça? Ah, ouais, c'est vrai. Ne filme jamais comme ça là. Ce n'est jamais bon. Pas question à champ et laisse tourner. Parce que là, On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Ablaye, tu es où toi? Tu vas me filmer avec toi.
J'espère que tu as voté pour lui. Ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui doivent. Salam alaikum. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde est là d'abord? Est-ce qu'il y a ouvert? Non, n'est l'autre mangana. Est-ce qu'il y a ouvert? Est-ce qu'il y a ouvert? Donc, Tena Tambata, on va annoncer notre présidente, la présidente de la région d'Île-de-France, Valérie Pécresse, que je vous demande d'applaudir. Aujourd'hui, on va lui parler en bombardement. Combien? C'est bon, on va gagner. Elle a dit Hera. Donc Hera devait c'est l'indépendance du Mali. Hera devait intégrer ma foi. Merci. Pour la parole. Chers amis, qui est-ce qui a dit que les femmes maliennes n'avaient pas de coffre? Voilà. Mesdames, Bekida de Kirefe, folie noire, s'il vous plaît. Moi, ne vous avez un discours de Ketonganga comment la même, comment casser la femme. Voilà, si vous pouvez vous déplacer un peu sur la droite pour que ceux de la gauche puissent voir aussi, s'il vous plaît. Voilà, moins de bruit, s'il vous plaît. je voudrais saluer l'ambassadeur du Mali à l'UNESCO, Keita Omar. Saluer aussi le vice-consul du Mali en France, Paul-Hervé Diarra, le représentant ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Je suis très heureuse de vous accueillir aussi avec le conseiller culturel de l'ambassade du Mali. Alors, je voudrais saluer aussi toutes les personnalités maliennes d'Île-de-France qui sont ici et avoir une pensée pour Lassana Matili et Mamoudou Gassama qui n'ont pas pu être aujourd'hui parmi nous mais qui se sont rendus célèbres par les actes d'héroïsme qu'ils ont accomplis en Île-de-France. Et donc je voudrais qu'on puisse tous ici leur rendre hommage. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, monsieur Guillaume, encore merci pour votre, j'allais dire votre sagesse. Et merci aussi pour cette belle chanson qui m'a accueillie et dont je sais qu'elle va nous porter chance pour cette nouvelle année. Alors, j'ai envie de commencer mon discours en citant un mot d'un chanteur très célèbre, un chanteur français que vous allez reconnaître. Il chante, alors je ne vais pas chanter, hein, parce qu'il faut quand même que le temps reste au beau au moins toute la soirée. Il chante « Au Mali, j'ai retrouvé, au Mali, ma liberté, et j'ancrai l'espérance aux racines de ma vie. » Et ça, vous l'avez reconnu, c'est M, Mathieu Chédid. C'est l'album « Là au Mali », composé avec Toumani Diabaté. Et je crois que c'est très important parce que ces chansons de M nous racontent le Mali d'aujourd'hui. Ce Mali qui est en train d'avoir une extraordinaire dynamique économique, sociale, culturelle, mais qui est aussi riche d'une tradition ancestrale, belle et vivante. Alors je suis ravie que nous soyons ici réunis à l'initiative de mon vice-président Patrick Caram, et vous le connaissez, Patrick, il est inépuisable et il est surtout très attentif à la cohésion de l'Île-de-France et à ce que tous les Franciliens se sentent bien ici,
dans notre belle région. Alors, c'est pour cela qu'il a souhaité que ce soir nous nous réunissions pour célébrer cette âme, cet esprit du Mali qui enrichit la France et plus particulièrement l'Île-de-France depuis si longtemps. Alors, notre histoire commune a été jalonnée par des grands hommes comme Modibo Keïta. Elle a été marquée par de grands événements comme celui fêté le 22 septembre que nous célébrons ensemble. Et cette indépendance du Mali, ça n'a pas été un divorce. Ça a été l'union de deux nations libres, indépendantes et fières. Et c'est ça que je veux célébrer aujourd'hui. L'union de deux États indépendants, libres et fiers. Et puis je veux surtout qu'on parle d'avenir, de l'histoire qu'on est en train d'écrire ensemble. Là aussi, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de grands hommes. Je vous ai parlé des héros du quotidien qui n'ont pas pu être parmi nous. Mais je voudrais aussi que nous leur associons les militaires français de l'opération Barkhane, qui se battent en héros contre les terroristes et pour la sauvegarde humanitaire. L'époque contemporaine compte aussi des grands moments. Les grands moments, on pense au football et on pense à nos joueurs, n'est-ce pas? Alors, je voudrais saluer Seiba Koulibaly, que j'ai vu tout à l'heure. On n'a pas un nouveau Kanté. Ce sera pour l'année prochaine. Et c'est pas un effort à venir. Voilà. Et puis, on a des beaux moments de joie partagés, comme cette première fête partagée à la région Île-de-France. Alors, il était temps que nous prenions le temps de nous réunir et de vous ouvrir ce qui est votre maison, le Conseil régional. D'abord parce que vous le savez, l'Île-de-France et la région de Caïs sont liées par un accord de coopération depuis 2003. 2003, c'est donc le 15e anniversaire de notre accord. Et il faut que nous renforcions notre coopération à tous les niveaux. Cette coopération a pris un tour particulier avec le terrorisme, la guerre et les otages. Personnellement, je souhaitais me rendre au Mali cette année et on m'en a dissuadé pour des raisons de sécurité. Alors ce n'est qu'une occasion reportée, mais enfin il faut que vous le sachiez, c'est difficile de poursuivre dans de bonnes conditions nos relations compte tenu de toutes ces règles de sécurité qui entourent les personnalités de la vie politique française. Comme je ne suis pas ministre, je n'ai pas tous les militaires qui me surveillent au quotidien et qui assurent ma sécurité, donc il y avait des réticences du gouvernement français à ce que je puisse aller à Caïs. Mais ce n'est que partie remise. Et je voulais vous dire encore une fois merci à tous, parce que je sais qu'un grand nombre d'entre vous étaient déjà ici au Conseil régional il y a quelques semaines pour répondre à l'appel du fils de Sophie Pétronin, cette humanitaire qui est aujourd'hui malheureusement retenue otage, et son fils Sébastien. Avec vous, nous avons mis les affiches, il y avait Ingrid Betancourt, et nous avons appelé à sa libération. Et je crois que c'est très important parce que eh bien, Sophie Pétronin, elle était venue au Mali comme une sœur, elle était venue s'occuper des orphelins du Mali. Et donc, c'est important que nous lui réaffirmions à la fois notre affection, notre amour et l'envie que nous avons qu'elle revienne très vite chez nous. Alors, notre coopération, France-Mali, Île-de-France-Mali, elle va s'engager d'abord pour la sécurité au Mali. Il y a nos armées, cet engagement est évidemment primordial, parce que la victoire de nos armées contre le terrorisme conditionne au Mali, conditionne la lutte contre le terrorisme international et conditionne aussi la paix en Afrique. Donc, nous sommes évidemment très mobilisés derrière nos armées. Mais je voudrais aussi parler de la sécurité en Île-de-France. Aujourd'hui, moi j'ai fait de la sécurité de chaque habitant en Île-de-France, quel que soit le quartier dans lequel il habite, quelle que soit la ligne de transport qu'il emprunte, quelle que soit l'heure
de la journée, quel que soit le lycée où il étudie, nous avons fait de la sécurité de tous les Franciliens notre priorité. Et je tiens à le dire parce que c'est des mamans dans un centre social d'un quartier populaire qui m'ont demandé d'arrêter les bus à la demande la nuit pour que toutes celles et ceux qui rentrent très tard, qui se lèvent très tôt, qui travaillent de nuit, puissent être déposés au plus près de leur domicile pour être plus en sécurité, puis aussi pour gagner du temps de trajet. Je voulais vous le dire parce que cet arrêt à la demande des bus en Île-de-France, il est très symbolique de la relation que nous pouvons avoir ensemble. C'est-à-dire que moi, je veux que les Franciliens me demandent des choses qui améliorent leur quotidien, qui améliorent leur sécurité, qui améliorent leurs conditions de vie. Et je veux pouvoir dire oui quand on me demande des choses. Voilà, c'est ma conception. Je veux vraiment être dans le faire, les solutions, et vraiment vous offrir la meilleure qualité de vie possible. Alors je vous l'ai dit, je veux donner un nouveau souffle à notre coopération avec le Mali. Nous sommes convaincus tous ici qu'il n'y a pas d'avenir pour la France et pour l'Europe sans un co-développement réussi avec l'Afrique. Angela Merkel, la chancelière allemande, a appelé de ses vœux la mise en place d'un plan Marshall pour l'Afrique qui comprendrait des investissements très importants dans les infrastructures d'éducation, de santé, d'énergie, d'eau, de transport. J'y souscris totalement. Je me suis totalement engagée aux côtés de mon ami Jean-Louis Borloo pour ce très beau projet d'électrification de l'Afrique. Et si nous avons la possibilité d'aller au Mali, je viendrai voir avec lui le projet qu'il soutient et que nous soutenons d'électrification du Mali. Alors, il y a évidemment ces grands projets de coopération et il y a aussi quelque chose qui nous lie. Alors, on a parlé un petit peu en malien, en bambara, mais il y a quand même quelque chose qui nous lie, c'est la francophonie. La francophonie, c'est, vous savez, notre langue en partage. Et nous voulons qu'elle se développe. Et c'est pour cela, avec mon vice-président Jérôme Chartier, qui est vice-président aux affaires internationales et que certains d'entre vous connaissent déjà, nous avons adopté officiellement, il y a quelques semaines, une vraie stratégie pour promouvoir l'apprentissage du français à l'international, soutenir la création artistique et les solidarités francophones. Ça veut dire en clair faire venir des artistes maliens en France, faire venir des artistes français au Mali. Et puis développer les échanges économiques, notamment par le biais d'incubateurs de start-up francophones. Et moi, je souhaiterais que cette année, le Mali rejoigne notre incubateur de start-up que nous avons fondé avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, avec Alger, Tunis, Casablanca, Beyrouth, Hanoï, et que le Mali devienne vraiment partie prenante de cet incubateur de start-up. Parce que je sais que vous êtes très nombreux ici à avoir au cœur l'envie de faire des ponts économiques entre le Mali et la France, et ce pont économique qui passe aussi par l'accès aux nouvelles technologies, par la dynamique entrepreneuriale. Alors cet incubateur s'appelle Sprint, et nous voulons absolument mettre une antenne de Sprint au Mali. Et puis, nous voulons aussi prouver que les collectivités territoriales, c'est-à-dire les régions, les villes, sont finalement plus agiles que les gouvernements et que bien souvent elles peuvent intervenir de manière plus rapide, de manière plus souple que les États. Et c'est pour cela que nous envisageons toute une série de nouveaux champs de coopération en matière d'agriculture, en matière de santé, de télémédecine, d'éducation, de gestion de l'eau, de transport. Nous sommes aujourd'hui en Île-de-France très reconnus dans ces domaines. Profitons-en pour mettre en place une stratégie gagnant-gagnant et j'espère dès 2019 pouvoir aller signer au Mali de nouveaux partenariats pour ouvrir tous ces chantiers et conforter notre amitié. Alors, je ne vous ai pas parlé du sport, ou un tout petit peu en parlant de football, mais
c'est très important. Nous avons ici le vice-président Karam, qui est vice-président à la citoyenneté, vice-président à la vie associative et, excusez du peu, vice-président au sport et à la politique de la ville. Donc il a toutes les casquettes qui nous intéressent ici. Il est en train de préparer la génération 2024 pour les JO. Et donc là aussi, c'est quelque chose, c'est un domaine dans lequel nous devons absolument faire un partenariat exemplaire ensemble. Et donc, eh bien, il vous en parlera, mais nous avons tout un projet pour faire émerger la réussite par le sport de notre jeunesse. Et c'est pour nous très important. Il y a la réussite par le sport, et puis il y a la réussite scolaire. Là aussi, nous avons tout un volet, j'allais dire, une panoplie d'instruments qui va du décrochage scolaire, comment est-ce qu'on lutte contre le décrochage scolaire, comment on aide à raccrocher pour les enfants qui décrochent, jusqu'à la valorisation des meilleurs éléments. Là, j'étais cet après-midi avec Yazid Chir qui préside Talent des Cités, et il me disait qu'il avait des coachs en entreprise pour les jeunes qui réussissent, qui font des études, et qu'il n'avait pas encore assez de jeunes en face de ces coachs qui sont prêts à les accueillir dans leur entreprise. Donc le sujet aussi, à la rencontre de toute la jeunesse d'Île-de-France, et que nous lui donnions les moyens de réussir. Chaque jeune a un talent artistique, un talent sportif, un talent scolaire, et nous, notre rôle, le rôle de la région, c'est d'aider les familles à faire émerger ces talents. Et moi, je veux, et c'est aussi pour ça que je vous réunis, parce que je sais que vous êtes pas seulement des citoyens d'Île-de-France, vous êtes tous ici des têtes de réseau. Vous avez tous ici beaucoup d'amis à qui vous pouvez faire passer le message que je passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la région est là pour aider tous nos jeunes, pour leur faire toute leur place et les aider à réussir. Nous donnons aussi, et je vous en parle parce que c'est important, nous avons aussi un concours pour les jeunes artistes, les jeunes talents, qui s'appelle le concours Forte. Et c'est des bourses de 25 000 euros, pour un an, qu'on donne à des jeunes créateurs pour qu'ils viennent créer leurs premières œuvres en Île-de-France, qui créent leurs premières œuvres en Île-de-France. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans le théâtre, ça peut être dans les arts plastiques, ou ça peut être dans le cinéma. Donc on a aussi la possibilité, quand on est jeune en Île-de-France, de passer ce concours, parce que c'est un concours très sélectif, c'est un concours, et ensuite de devenir, d'être boursier de l'Île-de-France pour créer quand on est artiste. Donc les jeunes sportifs, les jeunes artistes et les jeunes étudiants ou les jeunes décrocheurs, il y a des programmes aujourd'hui pour la jeunesse de France. Et je sais que la communauté malienne est très jeune. Je sais que vous avez beaucoup d'enfants et nous voulons les faire réussir en Île-de-France. Voilà. Bien évidemment, nous allons parler de tous ces sujets de comment réussir avec le Haut Conseil des Maliens de France. Et je voudrais aussi vous parler de la dynamique entrepreneuriale. Nous voulons soutenir la dynamique entrepreneuriale. Nous allons mettre des prêts d'honneur pour les créateurs d'entreprises en place cette année. Nous allons faire aussi des micro-prêts pour tous les jeunes entrepreneurs qui le souhaitent et aussi les entrepreneuses. Parce que je sais que la femme malienne est très entreprenante. Et je sais qu'il faut aussi que nous aidions les mamans à créer des entreprises. C'est important, vous savez que le retravail des femmes est quelque chose sur lequel je suis très engagée. Je suis très engagée parce que c'est important. On a eu ces enfants, quand on les a aidés, de pouvoir aussi retravailler, de pouvoir trouver sa place dans la cité. Nous avons un programme avec Force Femmes qui aide les femmes et avec l'aide qui aide les femmes aussi à créer leur entreprise. Voilà. Donc je ne vais pas vous parler de tous les projets qu'on a à la région. Les connaît tous par cœur, c'est lui l'homme de la situation. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au Mali ou en Île-de-France, nous voulons que vous vous sentiez bien, nous voulons que vous vous sentiez épanoui et nous voulons vous aider. Alors, Oumou Sangaré, la grande chanteuse, commandeur des arts et lettres de la République française, ambassadrice de la FAO, engagée pour la cause des femmes, écrit dans une de ses chansons: Gens du Mali, sachez que dans la vie, toute chose a sa raison d'être. Voici le secret de la vie, même si tout est
d'incertain. Alors cette philosophie, elle est belle, mais je voudrais la nuancer. Parce qu'il y a quand même une certitude, qui n'est pas certain, mais il y a quelque chose il y a une certitude. C'est que, aujourd'hui, c'est l'amitié qui vous rassemble. Aujourd'hui, vous êtes ici, chez vous, bonne fête. Il y en a un comment faire. Lorsqu'on parle de sport seulement, c'est Ivo Koulibaly ici. Donc vraiment, on va donner la parole soit au Maniga ou au Soninké. Parce que lorsqu'on parle du Mali, le Mali a été le berceau de 3 grands empires. Hein. L'empire du Ghana, l'empire du Mali et l'empire Songhai. C'est ça, si je ne me trompe. Donc je donne la parole au Soninké ou au Maniga d'abord? Hein? Au Maniga ou au Soninké? Hein? Ok, donc on va donner la parole au président du Haut Conseil des Maliens de France, qui est M. Djabira Demba, qui est ici présent. Donc c'est un membre. Soninké, vous voyez. Moi, je ne vais pas déclencher une guerre civile parce que là, on devrait plus de Soninké que de Bambara ici. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Diabaté. Merci à tout le monde. Oui. Voilà. Madame Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Monsieur Patrick Karam, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Son Excellence, M. Yana Sangare, ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, représenté par M. Moussa Ali Oukone, chef de cabinet. Son Excellence, M. Toumani Dimedialo, ambassadeur du Mali en France, représenté par M. Suleiman Diarra, conseiller culturel. Son Excellence Dr Oumar Keïta, ambassadeur délégué permanent auprès de la délégation permanente de la République du Mali à l'UNESCO. M. Moussa Kébé Kodjo, consul général du Mali, en France représenté par M. Paul Hervé Diarra, vice-consul. M. Yacoubou Dambélé, membre du Conseil économique et social, culturel du Mali. Mesdames, Messieurs les élus, députés du Conseil régional des communes, M. Kéfi Sako, président de la coordination des associations de développement de la région locale, Mesdames, Messieurs les présidents des associations, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, garantie, qualité, protocole social, chers invités, le Haut Conseil des Maliens de France vous remercie infiniment d'avoir répondu favorablement à la présente réception organisée dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays de Mali. Après le village international de la gastronomie où le Mali était à l'honneur le 22 septembre 2018, nous fêtons encore une fois l'anniversaire de l'indépendance de notre pays en communion avec le peuple français grâce à la volonté des élus de la région, particulièrement sa présidente, Mme Valérie Pécresse. J'avoue, nous, Maliens, nous sommes très honorés pour dire encore l'attention particulière de la région, des élus de la région. C'est la première fois, quand même, qu'ensemble, nous organisons un tel événement avec la région dans le cadre des festivités du 22 septembre. Donc, nous voulons vous adresser un remerciement, une reconnaissance particulière à cet acte. Et nous osons espérer, comme l'a déclaré Mme la Présidente, que ce sera une tradition, ce qui ne peut que renforcer les liens de solidarité, les liens de fraternité, les liens d'amitié entre nos deux peuples. Comme vous le savez, le Conseil régional d'Île-de-France est un partenaire clé du Mali, notamment le Conseil régional des CAI avec lequel il est lié par un accord de coopération. En effet, la présidente, Mme Valérie Pécresse et son équipe sont engagés à donner une nouvelle impulsion à cette coopération en soutenant des grands projets structurants pouvant contribuer de manière significative à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Il est à noter que ce partenariat est une véritable bouffée d'oxygène pour nos populations
durement frappé par la crise multidimensionnelle qui secoue notre pays depuis le 22 mars 2012. De ce point de vue, les nouveaux règlements augmentant le montant des subventions est à saluer. Toutefois, beaucoup d'organisations de la diaspora estiment que leurs projets ne sont plus éligibles au soutien de la région. C'est ce que nous allons traiter prochainement avec notre partenaire qui est la région. La France et le Mali ont une histoire commune, un destin commun, comme l'atteste la présence sur le territoire français d'une forte communauté malienne. Et l'engagement militaire de la France au Mali pour mener un front commun dans la lutte imposée à notre pays par une horde de narcotrafiquants, de djihadistes et leurs complices, dont la seule vision est le retour au Moyen-Âge. Ni les peuples maliens, ni les amis du Mali, et tous les peuples épris de paix et de justice n'accepteront un tel projet de société. C'est le lieu de réaffirmer tout notre soutien, de notre solidarité à Mme Sophie Pétronel, notre mère, ma mère et les enfants orphelins du Mali, enlevés à Gao le 24 décembre 2006. Nous lançons un appel pressant aux ravisseurs et mettre fin à la longue activité insupportable de Mme Sophie Pétronel. Nous exhortons le gouvernement de notre pays de tout mettre en œuvre pour la libération de Mme Sophie Pétronel. Dernier otage français dans le monde. Nous exprimons toute notre compassion à sa famille, ses amis et ses proches durement affectés par cet acte inhumain. Il me plaît encore une fois de remercier Mme Valérie Pécresse et ses collaborateurs et leur donner l'assurance de la disponibilité du Haut Conseil des Maliens de France pour le renforcement des relations entre le Mali et la France. Je vous remercie de votre aimable attention.